Vous savez quoi? Bonjour. Chez tous ceux qui ont entendu parler de moi, mais qui ne m'ont jamais vraiment regardé, et même parmi ceux qui me connaissent un peu, il est des gens qui croient que ma chaîne est une chaîne purement littéraire, sous prétexte que je parle plus mieux que la plupart de les autres. Ils disent aussi, comme de fiefé fiefé, que si vous n'aimez pas lire, vous n'allez pas l'aimer, ma chaîne. Que n'êtes-vous dans l'erreur, mes amis? Ceux qui me connaissent bien savent au contraire que ce que je lis n'est qu'un alibi pour parler de choses et d'autres n'ayant rien à voir avec la littérature. Et des trucs gays, comme le mariage, la culture, Dieu, la mort, les mathématiques, la mythomanie et parfois le sexe, mais en faisant tout de même attention à ma monétisation. Ce que je lis n'est aussi qu'une excuse pour trouver à vous faire rire un tantinet, parce qu'on n'en a pas beaucoup l'occasion de rire, tant il y a des malheureux qui meurent de faim, tant c'est la guerre dans des pays pas comme nous, genre l'Ukraine ou pire le Yémen, et tant ma femme ne l'est plus et qu'il faut vous y faire, ainsi va la vie. Cessez de pleurer en écoutant 10 ans de Robert Charlebois, ça sert à rien. Dès lors, voici le premier épisode de la pétaudière de Gontran H. Un nouveau format pas piqué des vers ni des hannetons. Je vais y mettre tout ce qui ne relève pas de mes lectures. Ça vous fera des vacances, quand bien même c'est la rentrée. Je ne reculerai devant aucun sacrifice pour vous donner du fil d'Ariane à retordre. Vous êtes prêts? Non, parce que moi je le suis. Et je déambule, et je braille. Une vraie pétaudière, cet immeuble. Pauvre Google. La plupart des gens n'ont pas de mots assez durs pour le qualifier. Il est de bon ton de le critiquer alors qu'on l'utilise tous avec un esprit si volontaire que s'il disparaissait, on serait des milliards à être les premiers à le supplier de revenir nous abreuver de son monde magique, dans lequel des connards peuvent chercher la preuve que les vaccins sont des inventions d'un groupe de reptiliens, découvrir le résultat du dernier match PSG-OM, qui, si j'en crois les cris des supporters d'en face, sont tous des machins de ta mère en short devant le prisu, et commander des choses en plastique grâce auxquelles la vie est plus belle en attendant la mort. On le déteste tellement, Google, qu'heureusement qu'on l'aime. Sinon, qu'est-ce qu'on le détesterait? Mais quand je ne le déteste pas moi-même, parce qu'on est au début du mois et que j'ai assez d'argent pour pas en être jaloux, Google me fascine. Je n'ai toujours pas compris comment il faisait pour nous offrir toutes ces merveilles gratuitement. On me dit que c'est en vendant nos données, mais je ne peux pas y croire. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point non seulement Google est fascinant, mais aussi à quel point il est précis et fiable. Prenons par exemple son outil de traduction automatique en ligne. Tout le monde ou presque l'utilise. Souvent c'est pour connaître le sens d'une chanson en anglais ou pour comprendre la blague en espagnol qu'un ami a placée sur son fil d'actualité Facebook. Plus rarement pour nous adresser à un vendeur étranger auquel on aimerait demander si le nain de jardin qu'on convoite est waterproof et connecté. Dès lors, si on demande à traduire la phrase la plus forte et la plus compliquée d'une chanson de Britney Spears, on obtient, ma foi, une traduction plus que convenable. Mais qu'en est-il si on prend une œuvre encore plus profonde et intense? C'est ce que nous allons voir. Tout d'abord, permettez-moi de vous l'interpréter. Sérieux, vous ne trouvez pas que ça fait un peu trop... Vous avez le droit? Non, non, Non. non, 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 non. non, non, non. Bon ben, allons-y alors. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons,
marchons qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'était bien. Merci, merci. Je vous entends d'ici applaudir ma prestation, mais je ne saurais trop vous recommander de plutôt aller sur Tipeee ou Utip. Si on pouvait se payer avec des applaudissements, ça se saurait et les infirmières auraient touché le pactole lors du premier confinement. Cela dit, je ne sais pas si vous connaissez le reste des paroles de cette magnifique chanson, mais je vous conseille d'aller les lire, hein, c'est édifiant. On dirait par endroits que c'est Zemmour qui a fait les paroles et Pierre Laval la musique. Tellement c'est rempli de grandes idées humanistes du genre « non, mais qui c'est tous ces salauds qui veulent faire la loi chez nous ?» Un régal. Le lien des paroles est en description. Bref, j'ai choisi de passer cet hymne à la moulinette du traducteur automatique de Google. Je vais traduire 20 fois le premier couplet, le plus connu, celui que j'ai chanté, ainsi que le refrain que j'ai chanté aussi, dans 20 langues différentes, avant de revenir au français. Et enfin, je vous la réinterpréterai. J'en profite pour vous faire une proposition. À votre tour, n'hésitez pas à passer ces paroles à la moulinette de Google Traduction et à l'interpréter. Vous m'envoyez alors votre vidéo sur gontran@gmail.com avec la Marseillaise en majuscule et en objet. Et si j'en reçois quelques-unes, je ferai une deuxième vidéo sur le thème avec vos prestations. Ça peut être marrant. Bref, vous allez voir qu'on a tort de critiquer Google, qui est donc précis et diablement fiable. Bon voilà, j'ai donc copié le texte dans Google Traduction et j'ai commencé par le traduire en anglais, la langue de Shakespeare, comme on dit quand on n'est pas inspiré. Ensuite, je suis passé à l'arabe, la langue d'Ismaël, puis le polonais, la langue de Mickiewicz, mari de Miniewicz, puis le grec moderne, la langue d'Homère, s'il était resté moderne, puis le zoulou, qui est la langue la plus parlée en Afrique du Sud, plus que l'afrikaans, qui est un dérivé du néerlandais, comme le français cajun est un dérivé du français. Mais bon, donc ici, je l'ai traduit en zoulou, parce que ce mot m'a toujours fait rire, mais avec tendresse, hein, on n'est pas des sauvages. Puis en maori, la langue des gros bras néo-zélandais qui font la haka face aux gros bras du reste du monde. Pour la 7e traduction, je suis passé au catalan, parce que j'adore ces bateaux bicoques. Alors, je suis passé à l'indonésien, qui est issu du malais et qui est la langue officielle du plus grand pays musulman du monde en matière de nombre de fidèles. Et c'est l'occasion de souligner qu'il s'agit d'une démocratie, et en tout cas dans le sens où les 3 pouvoirs sont séparés, parce que pour ce qui est de la corruption, elle est généralisée. Puis j'ai traduit le machin en birman, qui est une langue monosyllabique parlée par 40 millions de personnes, et notamment, comme son nom l'indique, en Myanmar, qui est l'autre nom de la Birmanie, mais je suis facétieux, puis en chinois, un sombre dialecte du sud-est asiatique, puis en italien, 4e langue nationale belge, pour mon plus grand bonheur, puis en khmer, devant le Prisu. Ensuite, j'ai traduit le texte en russe, histoire d'œuvrer à la paix mondiale. On s'en fout d'oublier le luxembourgeois, le latin. Ah zut, j'aurais dû le faire, ça aurait été marrant. Ou le sarde. C'est pas eux qui vont hurler à la mort et faire des phrases qui demanderont notre tête. Mais le russe, bizarrement, je me sentais un peu obligé. Puis en persan, car ceux qui le parlent sont pas mal tapis dans l'ombre aussi. Puis en islandais, parce qu'il faut bien qu'on respire un peu. Puis j'ai traversé l'Atlantique pour aller poser mes balises sur le sol haïtien et son créole bien chantant. Mais je suis bien vite revenu en Europe, en Finlande pour être exact, histoire de voir malgré qu'il fit noir en cette période de l'année. Puis j'ai eu l'excellente idée de traduire le tout en espéranto, qui devait être la langue universelle, hein, vous savez, celle qui allait mettre à bas Babel, mais qui finalement n'est parlée que par 100 000 personnes à travers le monde. Et encore, si ça se trouve, elle se vante, hein, qui va aller vérifier? Pas moi en tout cas. En 19e traduction, j'ai rendu hommage à une amie qui répond au doux prénom d'Olivia en choisissant le coréen. Merci. Coréen. Et enfin, parce qu'on m'aurait reproché d'avoir oublié le continent africain, alors que merde, j'avais fait tout au début l'arabe, le zoulou et le chinois. J'ai choisi de traduire une dernière fois l'hymne français en soudanais.
Bien entendu, je ne vais pas vous dévoiler le texte final tout de suite, celui qui est redevenu français après l'ultime traduction en soudanais. Je vais plutôt vous l'interpréter, je vous l'avais promis. Allez, courage à tous. Et ça, franchement, vous ne trouvez pas que ça fait un peu geek and fit? Non, non, Non. non, 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 non. non, non, non. Bon ben, allons-y alors. C'est une bonne journée pour mon fils Veritas a atteint un niveau important. Levez le drapeau du sang, levez le drapeau du sang. J'ai entendu le cri d'un guerrier féroce au combat peut tomber sur vos pieds et décapiter enfants et amis. Faites confiance aux gens, créez votre propre marque. Allez, allez, vous lavez du sang sale dans notre rivière. Voilà, et n'y voyez évidemment aucun manque de respect de ma part, hein. J'ai des amis français, ma femme de ménage est française, et ma fille aimerait épouser un Français. Alors, hein. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas non plus la faute de Google, qui demeure, je le rappelle, fiable et efficace. C'est évidemment la faute aux étrangers, qui ne savent pas prendre la mesure d'un texte, qui mériterait qu'on en fasse un hymne, tellement il est prenant. À bientôt. Au combat peut tomber sur vos pieds et décapiter enfants et amis. Faites confiance aux gens, créez votre propre marque. Allez, allez, vous lavez du sang sale dans notre rivière. C'est vraiment... Et Google Traduction. Allez, on se concentre, on ne rigole pas. Non, non. Et action. Mais non, mais je... Comment... Attends. Et action. Je suis vraiment désolé. Je n'arrive pas à me défaire de ce texte. Il faut que ça soit comme pour tourner un porno, quoi. Ça doit être technique, tu vois. Ou bien t'éjacules tout de suite, quoi. Non, mais c'est ça. Attends.